Je tourne cette intro après avoir fait le montage de la vidéo, donc vous verrez, il y a deux introductions différentes. Mais juste en gros, la vidéo là, elle dure 28 minutes. C'est juste moi sur un canapé qui explique ma semaine qui a été très compliquée. Il s'est passé quand même beaucoup de choses, surtout cette fin de semaine. Enfin, si vous restez jusqu'au bout de la vidéo, vous allez voir qu'il m'est arrivé plein de problèmes et que ça a été très compliqué pour moi. Mais en tout cas, voilà, si, enfin, c'est pas une vidéo habituelle, c'est juste moi qui, entre guillemets, me plains et raconte tout ce qui s'est passé. Donc voilà, si les gens, si ça intéresse les gens, n'hésitez pas à la regarder jusqu'au bout. Ou après, j'espère que je me suis bien exprimé parce qu'en réécoutant, en faisant mon montage, c'est un peu compliqué de tenir 20 minutes à parler comme ça et de rien oublier, être cohérent sur tous les jours parce que, enfin, les jours ils suivent, ils se ressemblent beaucoup, mais enfin, tu retiens pas forcément quel jour t'as fait quoi, donc ça a été compliqué un peu pour bien m'exprimer. J'espère que ça ira en tout cas. Et bon, je vous souhaite bon visionnage et bonne deuxième introduction. Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ici on est au Timber Mill. Je sors la vidéo lundi, donc si vous voyez le jour ou si vous regardez cette vidéo le jour où elle sort, bah, vous êtes aussi lundi. J'ai pas pu la sortir hier, le dimanche, pour plusieurs raisons. Et celle qui va sortir maintenant, normalement, elle va durer pas trop longtemps parce qu'en gros, ça sera juste ce plan-là où je vais m'exprimer un peu sur ce qui s'est passé cette semaine parce qu'il y a eu plein de trucs. J'ai pas la tête à monter la vidéo comme je le fais habituellement avec les images, etc. Parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Donc je vais essayer de vous reprendre un peu ma semaine pour vous expliquer pourquoi il y a plein de enfin pourquoi je vais pas trop bien là. Déjà tout d'abord la semaine elle a débuté lundi par l'Australian Day. Donc j'ai été qu'avec Jenny de 7h30 à 15h. Et comme c'était l'Australian Day, en fait, j'ai jamais vu le Timber Mill aussi plein. Il y avait, je sais pas, on a eu peut-être 1000 clients différents. Enfin, c'est un truc de dingue. Genre, même les artistes à côté, ils ont dit, ouais, j'ai jamais vu le truc aussi plein. Sauf qu'il y avait que Jenny, que moi. Moi, j'étais dans un rush pas possible. Surtout que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, dans la vidéo qui est sortie, je vous avais dit que le samedi, il avait été horrible parce que j'étais qu'avec Jenny et que c'était compliqué de tout préparer, les repas, être attentif à toutes les cuissons, les machins et tout. Enfin, quand c'est vraiment busy, genre quand c'est full, c'est vraiment compliqué d'être chef, quoi. Et donc là, la journée, elle a été très sportive. Moi, je voyais que j'étais mort. Après, Jenny, elle avait dit, waouh, t'as géré de ouf. Franchement, là, t'es un vrai chef. Peu de personnes, entre guillemets, auraient pu assumer en si peu de temps. Je vois, en 2 mois, là, je suis passé de dishwasher à vrai chef. Parce que pour avoir assumé ce jour-là, plus le samedi, et genre là, en gros, Jenny, elle me dit, bon, de base, je devais te payer 35 parce que c'est Australian Day, mais je pouvais pas te le dire avant, mais je vais te payer 50$ de l'heure. Genre là, lundi, j'ai fait 7 heures, j'ai été payé genre 400$, ce qui était énorme, donc ce qui était bien. Et elle me dit, bon, je sais que on a galéré à deux, c'était super compliqué, mais tu vois, là, tu bosses pour 50$ de l'heure, donc c'est cool. Et je lui dis, bah ouais, mais alors, je lui fais comprendre que le samedi d'avant, quand j'avais fait 8h-15h avec elle aussi, c'était un peu moins plein. Genre là, vraiment, lundi, j'ai pas eu une seule minute. Mais c'était très plein, c'était compliqué et j'étais payé que 25. Et donc son discours en mode bon, t'es tout seul, mais je te paye plus, il marchait pour lundi, mais pas pour les autres jours. Donc le lundi a été très compliqué. Mais après, on est arrivé sur le mardi où j'ai pu me reposer parce que j'ai fait que la fermeture pendant 2 heures au Timber Mill. Donc mardi, ouais, j'ai juste vraiment profité de la plage, j'ai pas fait grand chose. Après, il faisait super chaud, donc on a fermé genre à 12h30 le Timber Mill parce qu'il faisait 37 degrés. Je vais à la plage jusqu'à 15h et après 15h tempête et il y a encore plu. Genre là aujourd'hui il fait très beau, depuis hier il fait beau, mais toute la semaine dernière il y a plu, donc c'était un peu chiant. Après mardi, c'était mercredi. Mercredi, j'ai fait 8h30 jusqu'à 15h.
Donc en fait cette semaine, enfin la semaine dernière, c'était vraiment la semaine où j'ai commencé à être vraiment chef pour le Timbermill. Ça a commencé avec le samedi, je vais pas me répéter, où c'était déjà très compliqué. Dimanche, j'avais pas travaillé pour le Timbermill. Lundi, l'Australian Day, où c'était horrible. Et après, vous allez voir, mercredi, jeudi, vendredi, je vais être en tant que chef. Et ouais, en fait, mercredi, très dur aussi. J'ai travaillé, surtout le lunch. En fait, c'est vraiment pendant 2-3 heures où c'est vraiment hardcore. Sauf que on est qu'ensemble avec Jenny pour tout gérer pour tous les gens. Donc, s'il y a une famille de 10 plus, je sais pas, 4 personnes individuelles qui veulent à manger, moi, il faut que je fasse en même temps pour tout le monde. Il faut que je gère les différences, si c'est du sucré, du salé, les cuissons. Enfin, vraiment, c'est tout un mécanisme qui est vraiment compliqué. Et donc après on va mercredi, la journée passe, je suis encore plus fatigué parce que le samedi avait été compliqué, un jour de repos et encore c'est pas vraiment des jours de repos parce que le dimanche j'avais travaillé toute la journée aussi, en plus pour le Poveda dimanche dernier. Lundi Australian Day, une catastrophe mais je suis payé 50 dollars de l'heure donc ça va. Mardi petite pause, où je travaille 2 heures. Mercredi, je fais 8h30, 16h30, mais que 25 dollars de l'heure. Et après, on arrive un peu à jeudi, vous allez comprendre un peu pourquoi c'est de pire en pire. Là, tu te dis, bon, lundi, ça a été compliqué, mais ça va, tu te plains pour rien. Donc, jeudi, je fais 8h30, 13h au motel, donc 4h30. Après, j'enchaîne sur du 16h30, 22h au Boveda, où là, c'était calme. Le jeudi, il y avait pas trop, enfin c'était vraiment calme au Boveda donc moi je me baladais beaucoup avec les chefs, on a pu discuter, on a fait des blagues, ils m'ont demandé d'apprendre des mots en français. Il y a un des chefs qui a une copine qui étudie le français, du coup je peux pas le dire s'il y a des gens qui m'écoutent qui n'ont pas le droit d'entendre ça. En gros il voulait que je lui traduise en français pour qu'il dise à sa meuf je veux que tu j'essaye de faire un sous-entendu. Je veux que tu boives mon milkshake, ma princesse, en mode très trash, et que je lui traduise pour qu'il lui dise. Bref, bon, ça on s'en fout un peu, mais en gros on a bien rigolé quoi. C'était pas mal, mais après j'ai fini du coup à 22h. Ce jour-là, après j'ai pas pu, j'ai dû attendre minuit pour me doucher parce que la plage il y avait du monde et c'était plein. Ce jour-là, j'ai perdu ma montre aussi, mon Apple Watch, parce que il faisait nuit du coup, j'étais prêt et il pleuvait, donc j'ai dû me dépêcher. Et en fait, au moment d'enlever ma montre et de la reprendre, je l'ai perdue. Sauf qu'on a été me la rapporter samedi. Il y a un mec en fait qui a, comme j'ai mon code, c'est que 000, le mec a essayé et ça a tapé. Il a trouvé mon passeport, je sais même pas comment il y a mon passeport dans ma montre. Et il a trouvé mon emploi du temps, mon calendrier, parce que j'avais relié mon calendrier de quand je travaillais, etc. à ma montre. Donc le mec a su que je travaillais au Timbermill et me l'a rapporté, donc là-dessus je suis très chanceux. Mais ça a une importance cette histoire, vous verrez pourquoi, parce que vous me connaissez, je perds beaucoup mes affaires. Ça va être marrant. Donc après, jeudi ça a été 22h, je finis à minuit. Je retravaille le lendemain à 8h jusqu'à 16h qu'avec Joe, l'ex-mari de Jenny, où là ça a été très 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 dur. Parce que pareil en fait je suis un putain de chef, je suis payé 25 dollars de l'heure, journée où les lunchs en fait il se passait pas grand chose jusqu'au lunch et pendant 2 heures tu es là, tu dois faire des commandes pour tout le monde. Joe il est un peu sale, rien n'est rangé, il n'y a rien de prévu, enfin c'était psychologiquement compliqué avec Joe, surtout après avoir fait 8h30, 22h la journée. Donc je renchaîne le jeudi tout seul avec Joe, le vendredi de 8h à 16h, puis après Boveda de 17h30 à 23h parce qu'on a dû faire un gros nettoyage. Donc là le vendredi je sais, ça m'a tué le dos. En fait tous les vendredis c'est là où c'est le pire le Boveda parce que ça me tue le dos à faire tout le temps la même chose. C'est quand même blindé sauf que je suis tout seul pour laver, j'étais épuisé, exténué cette journée parce que j'ai enchaîné donc le jeudi 8h30, 22h. Vendredi, je fais 8h, 23h. Les 2 jours, je me couche à minuit. Et encore vendredi, je pense que je me suis couché vers 1h du matin, le temps de me laver, etc. Après, le samedi,
j'ai dû me lever à 7h pour travailler à 7h30 avec Jenny jusqu'à 15h30. Et en fait, on est le samedi, donc le week-end, on est censé être minimum 3-4. Là, c'était un peu calme, il y avait Jenny, moi et Joe. Sauf que Jenny, au bout de genre à 10h, elle a dit ouais, bon, il n'y a personne, je me barre. Sauf qu'en fait, à partir de 11h jusqu'à 13h, on s'est fait déglinguer avec Joe. Enfin, lui, il n'en pouvait plus au café, il s'est fait démonter. Moi, en cuisine, je me suis fait démonter aussi. Enfin, il faisait super chaud, on n'en pouvait plus. Et genre, on était entre guillemets tous les deux de mauvaise humeur. Donc, on a un peu bâclé le truc. Enfin, c'est genre pour nettoyer à la fin, on était deux. La vaisselle à s'empiler parce que j'avais pas le temps de faire la vaisselle. Parce que j'étais en cuisine, sauf que comme il n'y avait personne pour faire la vaisselle, il fallait quand même que je la fasse un minimum. Donc j'étais sur les deux tableaux, mais moi, ce jour-là, vraiment, j'étais au plus mal. J'étais à bout de force, je pense, samedi. Et donc limite, je crois que j'ai pleuré ce jour-là. Enfin, j'ai pleuré un peu toute la semaine tellement que j'allais mal parce que il pleuvait, je travaillais beaucoup. Genre là, j'ai calculé en 6 jours. Vu que j'ai pas travaillé dimanche, j'ai travaillé 51 heures en 6 jours, en sachant que, comme je vous ai dit, le mardi j'ai fait que 2 heures de travail. Donc ça veut dire qu'en 5 jours, en ayant un jour de pause, on va dire, j'ai travaillé 49 heures en 5 jours, presque plus, ouais, 10 heures par jour quoi. Et 10 heures non-stop, enfin c'est vraiment compliqué quoi, parce que en tant que chef au Timber Mill, c'est très physique, il faut se concentrer sur tout. Bien gérer tout, t'as les clients, il faut qu'ils soient contents, donc psychologiquement c'est dur, physiquement c'est dur. Boveda, physiquement c'est atroce. Et samedi 7h30, 15h30 avec Joe. Jenny s'était barrée, donc c'était vraiment la merde. Ce jour-là, j'ai pété un câble quoi. Et après, il a fallu que j'enchaîne à 15h30 jusqu'à 8h30 au Boveda. Donc en fait, dès que j'ai fini au Timber Mill, j'ai couru au Boveda pour travailler. C'était ce jour-là, il y avait toutes les tables de prise avec des personnes différentes. C'était pas genre un géant groupe ou quoi. Et donc ils avaient appelé 2 personnes en plus. Les chefs, ils en pouvaient plus parce que toutes les assiettes elles partaient, etc. Et nous, comme on était 3 à laver au lieu de 1, comme je suis le vendredi, c'était assez tranquille. Et en plus, le samedi, quand je suis avec Hunter, c'est l'autre dishwasher, il spray et moi j'essuie. Donc sur les 5 heures que j'ai travaillé là, mon dos pareil il était cassé, mais je me suis dit mais si je devais être tout seul à laver, je pense que j'aurais arrêté en plein milieu parce que j'en pouvais plus. Et donc là j'ai fini à 20h30. Donc les 3 jours là où j'ai fait 13 heures de boulot en gros par jour, ça a été très très dur psychologiquement, atroce je dirais. Vraiment ce jour là, ces 3 jours là j'étais à cran, surtout les jours surtout au Timber Mill quoi. Parce que t'as la pression, t'as plein de trucs à penser en même temps. Et t'es payé que. Enfin, c'est le truc qui me demande plus d'efforts et c'est là où je suis payé le moins. Donc ce jour-là, vraiment vendredi et samedi, j'ai pleuré quoi, j'en pouvais plus. J'étais à bout, j'étais pas heureux. Genre même Raph, il me dit attends, tu fais une tête atroce quoi, parce que moi je sais pas garder mes. Enfin, genre ça se voit quand je suis malheureux, ça se voit quand je suis heureux, etc. Donc c'était dur. Et là, je me suis dit, dimanche, c'est la fête, le yacht, c'est la party. La party plutôt, parce qu'en fait, j'ai appris aussi que l'accent, je le comprends mieux parce que eux, les R, les T, ça n'existe pas, c'est que des L. Donc, genre, nous, on dit 20, eux, c'est 20. Genre, limite, ils disent même pas le T, quoi. Ou soit ils disent L à la place de T et R, soit ils disent pas la lettre. Du coup, c'est plus simple à apprendre. Bon, bref, ça, on s'en fout. Donc, dimanche, je me lève encore à 7h du matin. Parce que il fallait prendre le train et je l'ai pris avec les 3 autres teenagers. En gros, c'est genre ils ont 15-16 ans. Donc ils ont une voix émue. Donc déjà que même en France, des fois tu comprends pas les ados. Sauf que là, en anglais, je comprenais rien quoi. Ou très peu. Ils ont vu, après on a été à Sydney vu qu'il n'y avait pas beaucoup de trains. Donc on est arrivé 2 heures en avance à Sydney. Donc on s'est baladé. Ils ont vu un youtubeur ultra connu. Ils osaient pas prendre une photo et tout. Moi j'étais avec le mec, j'ai pris une photo, ils étaient dégoûtés. Après ils en ont pris à 3, mais moi j'en avais rien à branler. Ils étaient en mode ouais, mais c'est mieux qu'Mbappé, etc. Donc ça c'était assez marrant. Après 11h, on arrive au bateau et moi j'avais dit, même je vous ai teasé, j'avais dit yacht, truc de fou. Et en fait c'était un petit bateau, pas oufissime, 30 personnes maximum. Nous on devait être une vingtaine, donc ça allait, mais c'était vraiment pas un truc de ouf quoi.
Euh, et puis ouais, enfin chacun était un peu dans son coin, c'était un peu bizarre. Après on a avancé, il est parti de Sydney. On s'est posé pas très loin d'une plage, mais enfin on n'avait pas accès à la plage. Et après pendant genre 3 heures, tout le monde se baignait. Moi j'avais pas de maillot de bain, il y en avait plein comme moi, du coup on s'est mis en slip. Vraiment on a rigolé dans l'eau et tout. J'ai bu beaucoup d'eau, clin d'œil, un peu trop. Y a... et donc bah, c'était vraiment très bonne ambiance ça. Après c'était pas oufissime, mais c'était cool. Et donc là arrive le moment fatidique où tout le monde repart. Et il y a Jay plutôt, et Chris, c'est deux chefs. Donc il y en a un qui a de mon âge, et l'autre il y a genre la trentaine, qui me propose de faire after. Et là moi je suis trop content, je me dis ah ouais je suis chaud et tout. Bah, j'avais un peu des étoiles dans les yeux parce que bah, j'avais passé vraiment une semaine de merde. Enfin, là, je sais pas si vous ressentez à travers ce que je vous dis, mais enfin, vraiment, le jeudi, vendredi, samedi, ça a été 3 jours. Je crois que vraiment, je m'en souviendrai bah, peut-être pas toute ma vie, mais ça a été vraiment horrible. J'étais à cran, à bout de force surtout. Et ouais, comme je vous dis, j'ai pleuré plein de fois parce que vraiment, je sais pas, psychologiquement, physiquement, j'étais vraiment au bout du bout. Et là, donc dimanche, ils me proposent after. Donc ils avaient loué une chambre d'hôtel. Et donc ils me disent ouais, t'es notre caisse, on t'a invité et tout. Moi je dis bah d'accord, vous m'invitez, mais moi je vous paye des verres. Et ils font ouais, ok, ça marche, y a pas de souci. Donc chambre de hôtel, bon pas de ouf, mais une bonne chambre d'hôtel. Là ils consomment certaines poussières de fée. Et je teste certaines choses juste pour me dire aucun effet. En fait, je pense que ça t'aide juste à tenir l'alcool, enfin de l'eau. Ça t'aide à tenir l'eau parce que je crois que j'ai jamais autant bu d'eau de ma vie pour bien m'hydrater. Et j'ai pas la tête qui tourne ni rien et tout avec la chaleur. et donc ouais, donc faut aucun effet, aucun intérêt. Je comprends pas pourquoi ils prennent ça. Mais eux, ils étaient un peu euphoriques. Mais moi, enfin, je suis quelqu'un qui est joyeux dans la vraie vie. Et, j'ai pas besoin de ça, je pense, pour être joyeux. Donc, bref, on va dans un bar. Et là, le premier bar, la meuf, elle dit non, mais il me faut ta carte d'identité en physique. Parce que moi, j'ai mon passeport, carte d'identité, permis de conduire. Enfin, j'ai vraiment tout en photo sur mon téléphone. Et quand là, j'étais sorti, il me l'avait demandé, mais le téléphone, ça passait quoi. Et donc là, elle me dit ouais, tu passes pas. Et moi, je fais bah ouais, mais je fais comment? Et là, heureusement, signe de Dieu, la meuf parlait français. Du coup, je lui explique la situation. Elle veut pas me laisser passer, mais moi, tous mes potes et d'autres gens du boulot étaient au bar. Et elle me dit bon, vas-y, au bout de 10 minutes, elle accepte. Mais elle me dit ouais, c'est vraiment genre normalement, j'ai pas le droit, c'est interdit par la loi, etc. Je fais merci. On prend plusieurs verres, ça se passe bien. Après, ils disent ouais bon, on va manger un bout, on mange un bout. Et là, ils disent ouais, on va en boîte de nuit. Et ils me disent bon, Frenchy, en gros, on va essayer, mais je pense que c'est mort. Et ils me disent ouais, bah si c'est mort, tu retourneras à l'hôtel et puis voilà. Sauf que bah moi je suis là, je me dis bah putain j'espère que ça va passer. Après dans ma tête ça allait passer. Hein. Et donc ils prennent un Uber, on va à la boîte de nuit. Et là les mecs ils veulent pas me laisser passer. Donc je me retrouve à genre 23h minuit tout seul en plein milieu de Sydney, en train de pleurer parce que je suis tout seul, parce que ça allait être une soirée de fou. Enfin genre moi je sors pas beaucoup. Et là je me dis enfin, genre les mecs, ils voyaient que j'étais cool parce qu'au boulot, bah, c'est difficile de voir. Je pense qu'ils avaient quelques a priori, peut-être, je sais pas. Et là, bah, je m'étais trop bien éclaté toute la journée avec eux. Et genre l'after, ça avait l'air trop bien. Et je pense qu'on se serait éclaté, surtout que le lendemain, bah, lundi où on est, là actuellement, bah, je devais pas travailler. On devait rentrer vers genre 14h, 15h ici à Wollongong, se réveiller à midi. Enfin, vraiment faire grosse soirée et profiter à mort. Sauf que bah, là, je me retrouve devant la boîte de nuit tout seul. Eux, ils rentrent. Et bah, moi, du coup, j'attends genre 30 minutes tout seul sur un banc. Je pleure. Et je me dis, bon, bah, je fais quoi? Après, je me dis, bah, soit comme ils m'ont dit, je retourne à l'hôtel. Mais bon, aucun intérêt de retourner à l'hôtel. Donc, je dis, bon, bah, tant pis. Je fais 1 heure de marche. Je vais à la station que je connais, centrale. Au moins, je suis sûr de bien connaître l'endroit parce que peut-être que j'aurais pu prendre une station entre deux, mais au moins je prenais pas de risque.
Je vais à la station, j'ai 2 heures de train en prenant 4 trains différents, donc j'ai des correspondances, donc il ne faut pas que je me cours, machin et tout. Je rentre vers minuit à Wollongong. J'arrive à ma voiture. Donc très important, je vous avais parlé de la montre. On y vient. Donc en fait déjà, c'est vrai que je n'ai pas dit, mais si j'avais pas ma carte d'identité physique et que j'avais tout en photo, parce que moi je me connais dans des trucs comme ça où ça dure une journée, que je bouge beaucoup, moi je suis une pile électrique, je sais que je peux vite perdre mes affaires. Donc j'avais décidé de ne pas prendre mon porte-monnaie parce que déjà je savais pas que si on faisait after, j'en aurais eu besoin. Avec ma carte d'identité parce que moi sur mon téléphone j'ai ma carte de crédit et je peux payer autant que je veux avec mon téléphone donc j'avais décidé de ne pas prendre mon portefeuille pour prendre aucun risque de perte. Comme les autres m'avaient pas dit qu'ils allaient faire after, je me suis dit jamais j'aurais besoin de ma carte d'identité, mais en vrai j'aurais dû la prendre, mais bref. Donc je me suis dit je la prends pas, je perds pas, au moins c'est clair, mais maintenant avec le recul j'aurais dû la prendre. Donc je prends les trains. J'arrive à ma voiture et là, plus de clés. J'ai perdu mes clés à Sydney. Donc là, hier soir, je suis à minuit devant ma voiture, sans clé, ma voiture fermée. Donc là, je suis encore plus au bout. Je me dis, putain, mais c'est vraiment une semaine de merde. J'avais laissé une toute petite ouverture comme ça à ma fenêtre avec une moustiquaire. J'arrache la moustiquaire, enfin, je l'enlève. Et je monte sur le toit de ma voiture, je passe ma main, ça dure 15 minutes, 15-30 minutes pour essayer, j'ai essayé d'appuyer sur la fenêtre, j'ai essayé de tout faire et j'ai décidé par monter sur le toit de ma voiture, passer ma main, j'ai réussi à ouvrir ma voiture, j'ai réussi à aller dans ma voiture sans clé, donc je ne pouvais pas la démarrer. J'ai dormi dans ma voiture, sauf que une vingtaine de moustiques, donc ça m'a mis 1 heure pour les tuer, mais vraiment 1 heure complète, entendre comme ça et devoir les tuer parce que impossible de dormir, surtout que eux, quand ils te piquent et tu le sens quoi, et t'as beau bouger, ils s'en battent les couilles, ils viennent sur toi et ils te sucent quoi. Donc je les tue, je m'endors vers 1h30 du matin et en plus je galère parce que j'ai pas de clé de voiture, je sais pas comment je vais faire le lendemain. Ce matin je me réveille à 8h, grosse chaleur, je suis en transe. J'ai dû abandonner ma voiture sur le parking à 1 heure de marche du Timber Mill. Donc là ma voiture est sur un parking ouverte parce que je peux pas la fermer. Donc j'espère que j'ai pris toutes mes affaires avec moi, enfin toutes mes affaires les plus précieuses parce que je me dis si quelqu'un essaye d'ouvrir la voiture, il peut prendre ce qu'il veut quoi. Donc là ma voiture, donc ce matin je me réveille, je fais 1 heure de marche pour aller au Timber Mill, j'explique la situation à Joe, l'ex-mari de Jenny et à Jenny. Ils ont appelé un pote. Le pote en question a dû me regarder avec les papiers de ma voiture, machin et tout. Il peut changer les verrous et avoir le bip parce qu'en plus le bip coûte plus cher, sauf que si j'ai pas le bip, je peux pas démarrer. Enfin, je peux rentrer dans ma voiture, mais je peux pas la démarrer. Donc ça va me coûter $550 en plus. Et encore, normalement, ça doit coûter $1000, mais comme c'est un putain d'amis à Joe et Jenny, il va me faire un gros prix dessus et au black. Donc pour demain, je vais essayer de trouver $450 en cash pour payer demain. Donc là, jusqu'à demain, j'ai une voiture qui a 1 heure de marche. Là, je vais devoir faire 30 minutes à pied pour aller à la plage, pour me doucher, etc. Refaire 1h30 parce que du coup, j'ai fait 30 minutes de plus. Faire 1h30 pour retourner à ma voiture. Dormir dans ma voiture. Repartir 1 heure à pied demain matin pour aller au Timber Mill. Et laisser ma voiture ouverte. Donc j'espère que demain je vais pouvoir avoir des nouvelles clés et payer les $550. Donc ça fait des trucs en plus. Après, si je puis dire, c'est que dimanche, avant d'aller au bateau, j'ai vu Jenny très tôt le matin et je me suis fait, elle m'a un peu disputé, etc. Parce qu'en gros, on a laissé des trucs ouverts. C'était un peu le carnage quand elle est arrivée dimanche matin au niveau du setup, au niveau de la cuisine. Et elle me dit elle m'a un peu engueulé. Après moi je lui dis je suis d'accord avec toi, tout ce que tu dis c'est vrai. J'ai essayé de lui faire comprendre que c'était compliqué, que j'étais avec Joe. Joe c'est pas le mec le plus propre, il est vraiment zéro organisé, que c'était le rush, c'était compliqué. À ce moment-là elle voulait trop rien entendre, donc je m'étais excusé, je comprenais son point de vue. Après elle avait pas essayé de comprendre le nôtre non plus. Et là aujourd'hui elle me dit Antime, j'ai besoin de toi dimanche. Et elle me dit je te mets à $30 de l'heure tout le temps maintenant. Donc elle m'a augmenté de $5 et elle me dit que Joe à la base était à $30 de l'heure et moi dans ma tête je pensais qu'il était au moins à 40 parce que c'est un chef et tout.
Il me dit bon, comme toi t'as que 3 mois d'expérience, je suis obligé aussi de l'augmenter lui. Donc elle nous a augmenté tous les deux. Et elle dit ouais, par contre dimanche et vendredi, comme tous les week-ends, t'inquiète pas, il y aura quelqu'un qui fera la vaisselle, t'auras juste à te focus en tant que chef. Et là je la regarde en mode bah ouais, mais vendredi j'étais qu'avec Joe, c'était la merde. Et là elle fait ouais, c'est vrai que j'ai mal géré vendredi, j'aurais dû vous mettre avec quelqu'un en plus vu que moi je suis parti. Enfin elle s'est excusée, elle a avoué ses torts et du coup j'étais content. Et puis elle va m'augmenter. Donc bah là les 550 $ que j'ai pas payé, enfin que je vais devoir payer pour ma voiture, bah heureusement que j'ai été augmenté de 5 $ parce que en gros ça me fait je pense 100-150 $ par semaine en plus par rapport à ce que j'avais avant si je fais beaucoup d'heures. Donc ça pendant les 5 mois je vais devoir pas rembourser, mais voilà, et faire attention un peu plus, faire plus attention à ce que je dépense pour pas trop perdre, parce que bah du coup c'est 550 $ qui n'étaient pas prévus. Donc voilà un peu pourquoi j'ai pas fait une vidéo normale. Là je sais pas combien de temps elle dure, combien de temps j'ai parlé. J'espère que voilà, vous n'avez pas trop jugé pour avoir perdu ma montre, avoir oublié mon portefeuille, avoir perdu mes clés de voiture. Ça a été vraiment une semaine horrible. En plus là il fait chaud. Comme je vous dis, il va falloir que j'aille faire 30 minutes, voire même plus de marche pour aller à la plage, pour après faire 1 heure. Enfin, en gros là je vais marcher 3-4 heures aujourd'hui en tout pour aller entre ma voiture, la plage, etc., le boulot. Demain ça va être pareil. Donc c'est un peu la merde là, c'est que des mauvaises nouvelles. J'ai passé vraiment une semaine de merde, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo normale. En tout cas, j'espère que celle-là vous a quand même plu. Je tenais quand même à faire une vidéo pour que vous compreniez un peu ce qui s'est passé. Après, si vous avez d'autres questions, si je sais pas si je me suis bien exprimé, si j'ai pu bien vous faire ressentir un peu ma semaine qui a été horrible. Bon voilà, la vidéo est terminée, je pense que j'ai tout dit. Là, on est lundi soir, je vais aller faire ma marche jusqu'à la piscine pour me laver, après aller à ma voiture. Il fait super chaud, donc dans la voiture ça va être horrible. Je pense que le problème aussi de ces semaines là, c'est que je dors pas énormément. Le fait, ouais, quand je suis terminé à 23h, 1h et devoir me lever à 7h pour travailler au Timbermill, je pense qu'il y a eu un tout qui a fait. Après bon, bah là j'ai le problème avec ma voiture, j'espère que demain il sera réglé. Et après c'est pas grave, c'est tout, c'est comme ça, ce sera des souvenirs à vie. Dans quelques mois on en reparlera en rigolant, mais bon c'est vrai que là j'espère que cette semaine ça ira mieux. Et j'espère que ouais, ça va plus aller dans le bon sens que continuer dans cette lancée un peu négative. Après voilà, vous en faites pas trop pour moi. La semaine dernière c'était compliqué, là je le prends avec le sourire. C'est des choses de la vie qui arrivent, et voilà. Donc si vous êtes arrivé jusque là, je vous remercie d'avoir tout regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, parce que des fois comme là quand je sors le lundi pas le dimanche, au moins vous avez la notification. Donc en fait c'est à côté du bouton abonné, il y a un truc, une petite cloche, vous pouvez appuyer dessus, comme ça dès que je poste vous avez la notification comme quoi j'ai posté une vidéo. Et je vous fais des bisous, et voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou autres, et j'espère que je me serai bien exprimé. Bisous bisous.